Des fois, quand Dieu m'ouvre les yeux sur ce qui se passe dans le monde, ça fait peur. Il y a des milliers de gens qui vont prier. Même ceux qui prétendent avoir cette parole, mais qui ne l'utiliseront pas. Mais qui resteront. Parce que Dieu se retrouve dans sa parole. Bien-aimé, il est dit que la porte sera étroite. Et vraiment étroite. Il est dit que moins de 1%, bon, un serviteur a prétendu que le Seigneur lui a dit ça. A dit plutôt, pas prétendu. Et je pense que ça peut être vrai. Moins seront sauvés. Ça, nous le savons. Mais si on dit que moins d'1% de la population sur la terre, c'est celle-là qui partira. Moins d'1%, ça peut être 0,5. Nous devons avoir peur de ces choses et ça doit nous pousser vraiment. L'esprit ne m'amène pas à aller dans la parole. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous en parle ainsi. Donc, je vous en parle selon que je le reçois. Bien aimé, on peut se faire une idée de Sodome et Gomorrhe. Combien d'habitants étaient dans ces deux villes? Mais sur le nombre d'habitants qui étaient dans la ville, je n'ai jamais pensé à ça. Je ne l'ai jamais dit depuis que je suis né. C'est aujourd'hui que je vois ça. Et pendant que je vous parle là, seul le Seigneur sait pourquoi. Il y a que la famille de l'autre qui est sortie. C'était quel pourcentage par rapport aux habitants de la terre? Au temps de Noé, de même, combien de gens habitaient sur la surface de la terre? Mais la parole nous dit qu'il n'y a que Lot et il y a que Noé plutôt et sa famille qui ont été sauvés. Moins d'1% aussi. Ça peut être 0,00, c'est moins d'1%. Dieu dit que ma parole ne passera pas. Il dit ce qui s'est passé au temps de Lot et de Noé, en Matthieu 24. Il dit que ça va se faire encore au dernier temps. Et regardons, nous sommes un siècle loin de la pensée de Dieu. Quand nous observons le monde, la mentalité, la considération des priorités, le train de vie, tout ça, mœurs, écoute, nous sommes très, très loin. Il peut se faire que vous pensez que si sur toute la terre, 6 000 personnes sont arrivées, on le saura? On ne le saura pas. On ne le saura pas. Combien de gens? Allez-y ouvrir sur la site de Toronto. Regardez combien de gens sont arrivés jour et nuit. Est-ce que nous le savons? Si nous n'avons pas eu des informations. Nous penserons que les gens là sont arrivés.
peut-être ceux qui vont connaître, ce sont ceux qui, peut-être qui auront vécu les événements sur place. Mais nous croirons que les gens racontent n'importe quoi. Parce que nous pensons toujours qu'il faut que nous ayons beaucoup de gens qui en parlent. Mais si ça arrivait ainsi, et que nous voyons que la tribulation commence, on dit, mais ça devait commencer, ça devait se faire après l'enlèvement. Mais comment ça se fait? Nous sommes sur terre. À ce moment-là, nous comprenons qu'effectivement, oui, il y a une période, il s'est pas retrait, certaines personnes ont disparu, il y a eu des témoignages par ici, par là, pas beaucoup. C'est donc il n'y a pas beaucoup attaché d'importance. Parce que dans notre esprit, nous croyons que, oui, beaucoup de gens, il se peut, je ne sais pas. Mais pourquoi on dit 1%? Moins. On ne dit pas 1%, moins. Et nous nous questionnons. Mais ce qui est vrai que plusieurs, parce que la parole ne nous dit pas quel est le nombre qui sera enlevé. Mais au moins la parole de Dieu nous montre ceux qui ne seront pas enlevés. Je vais vous les lire. Et cela, ça va permettre que nous soyons sérieux avec la parole. Et que je ne dis pas seulement, quand je dis sérieux, ce n'est pas seulement pour venir écouter la parole. Nous venons écouter la parole pour arriver à un but. C'est quand je vois, j'observe, pour une petite prédication qui doit être distribuée. Le même jour, de 2 à 26. Parce que j'étais la personne qui avait distribué. Le deuxième jour, j'étais toujours le même. On était les 26. Mais quand les autres ont commencé à distribuer, on monte à 36. Et aujourd'hui, là, nous sommes à 47. Il y a sûrement des gens qui n'ont pas fait quelque chose. En tant que pasteur, ça me questionne. Parce que c'est rien ça, distribuer une parole. C'est rien. Mais si les mains des gens sont retenues pour un simple travail, mais combien seront retenus pour des grandes choses? Nous allons lire la parole de Dieu. Sur ce que je vous dis, moi je n'aime pas vous dire des choses. Vous allez dire ça vient de mes pensées. Mais parce que tout ce qu'un homme dira, ça doit être dans la parole pour que nous puissions le croire, comme je l'ai dit toujours. Alors il faudra que nous puissions effectivement trouver cela dans la parole, enfin pour que nous puissions finalement voilà cela. Nous allons lire l'Apocalypse. Apocalypse 7. Et nous savons qu'Apocalypse 7, c'est après la grande tribulation. Nous n'allons pas lire toute la parole. Nous savons qu'on parle
à partir du premier verset jusqu'au 8e verset, on parle de 12 tribus d'Israël qui seront sauvées. On parle 12 000. 12 000. Vous voyez, ce sont qui vont passer la grande tribulation. On a cité leur nom. 144 000. Là, on connaît le nombre. 144 000. Bien aimé. Regardez Israël. C'est un grand pays quand même. Il y en a que 144 000. Dieu est en train de les ramener du sud, du nord à l'est, comme il a dit selon ses prophètes. Ils sont là des milliers et des milliers. Il n'y en aura que 144 000 qui seront sauvés. Apocalypse 7, verset 4. Et j'ai entendu les nombres de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et on les déchiffre là. C'est pas moi. On peut taper sur l'Internet, l'information est facile à trouver aujourd'hui. Chacun peut aller raisonner sur ça. Savoir, moi je ne connais pas le nombre d'habitants sur Israël aujourd'hui. Mais Dieu les a ramenés. Beaucoup sont rentrés chez eux. Mais sur cette population que tu vas trouver, je t'informe que la parole nous dit qu'il n'y aura que 144 000 qui seront enlevés. Ce serait une goutte dans l'eau. Une goutte dans l'eau. Et quand il s'agit maintenant des nations, nous allons lire après le verset 9. Le verset 9 nous dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. Il dit cette fois-là, une grande foule, que personne ne pouvait compter. Donc, ils ne seront pas 144 000. Personne ne saura les compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et 10, ils criaient d'une voix, on ne va pas traîner sur ça. Et après 13, avant de lire 13, il faudra que vous puissiez comprendre que ne jouons pas avec cette parole. Et je le répète et je le répète. Ne jouons pas avec cette parole. C'est Dieu qui est caché dans cette parole. Jean, quand il est là, Jean se retrouve devant le trône de Dieu. Je vais bien expliquer. Jean se retrouve, quand vous lisez comme ça, vous ne voyez pas ces choses. Nous avons dit qu'autour du trône, il y a 24 êtres vivants. Et puis, il y a les 4 êtres vivants. Et il y a les trônes. Je vous ai dit qu'après les 24 êtres vivants, nous avons d'abord, après les 24 vieillards, avant les 24 vieillards, nous avons les multitudes des anges qui sont classés selon leur rang.
tous les anges n'ont pas le même rang. Et bien sûr, je ne vous ai pas fait lire. Personne ne m'a posé aussi la question. Et je vais vous montrer que oui, il y a des anges là. Et Jean était, et on l'a amené devant le trône, c'est-à-dire dans le cercle des 24 vieillards. Pourquoi? Parce que il pouvait même le voir et il pouvait même parler avec un de ces 24 vieillards. Donc, il s'est retrouvé, Jean, ça a été quelqu'un que Dieu a totalement béni sur terre. Et Dieu lui a fait une grâce incroyable. Je pense que c'est la grâce que Dieu donnerait aux jeunes d'aujourd'hui qui vont vraiment abandonner totalement mais la pourriture que ces siècles corrompus leur balance et qui vont se déshabiller de toutes ces choses et se consacrer, exprimer, être la volonté exprimable de la parole de Dieu. Dieu leur donnera plus. Pourquoi je dis ça? Jean a eu ça parce que de tous les 12 apôtres, c'est le seul qui avait sacrifié sa jeunesse. Et il a abandonné sa vie à Christ. La parole ne le dit pas, mais d'une manière camouflée. Il est très difficile d'être sauvé en tant que jeune et en tant qu'adulte. Parce que l'adulte a mûri et est arrivé à la sagesse. C'est pourquoi beaucoup de jeunes seront perdus. Mais comme ce temps-là de Jésus-Christ, Jean a sacrifié sa vie. Je crois que c'est pourquoi Dieu lui a tout donné. Il s'est retrouvé, étant sur terre, il s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Pas n'importe où, il a traversé tous ces anges, des multitudes des anges. Et il s'est retrouvé dans le siècle 24 hier. Alors c'est pour que nous puissions comprendre que la parole que nous avons en main, on ne devons pas jouer avec cette parole. Amen. Et elle doit nécessairement nous délivrer de toute corruption. Dieu dit, soyez chaud ou froid, mais pas tiède. Quand tu es tiède, je te vomirai. Et ainsi, regardez, l'un des 24 vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? 13 et 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Au moins là, nous sommes d'accord que oui, après la grande tribulation, on a quand même estimé. Et c'est pourquoi je vous dis que plusieurs vont passer par la grande tribulation. Plusieurs. Et peu, et vraiment peu, feront partir de la précieuse épouse de Christ. Pour devenir une précieuse épouse de Christ, ne croyez pas on va le devenir avec négligence
sans être violent. Il faut vraiment, vraiment que son cœur soit donné à Dieu et qu'on lui soit totalement soumis. Alors, ça, c'était pour vous appuyer, ce que je disais, que plusieurs, malheureusement, plusieurs font ce qu'ils font. Il y a des choses qu'on leur dit ne faites pas, ils ne comprennent pas. Mais ils se rendent compte en état. Et il risque aussi que, comme ceux qui seront enlevés, l'épouse remarquable de Christ, qui aura le haut rang sexy. Il faut que nous, je ne sais pas si nous comprenons la chose. Peut-être les gens pensent que les gens qui s'accrochent à cette vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Si pendant ces jours bien-aimés, je vais vous ouvrir quelque chose qui vient d'arriver. Si pendant ces jours, vous pensez que, quand la parole est dit, que là où se trouvent les cadavres, c'est là où se trouvent les êtres, nous avons une pensée peut-être erronée. Ce n'est pas le fait de venir comme nous venons là pour la lire. Non. Et je vous dis non. C'est ça que je ressens maintenant. Non. C'est pas ça. Tu ne deviendras pas aigle. Tu ne deviendras pas scellé de l'esprit ou de sceau de Dieu ou baptisé de baptême de feu, le baptême d'esprit, par le seul fait que toi, tu es présent au culte et tu écoutes la parole. Même tu l'écoutes. Non. Non. Et encore, quelle parole tu écoutes? Tiens, Daniel, tiens, secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Et les méchants feront le mal. Ce qui est le mal, c'est ce que la parole de Dieu nous dit et nous ne faisons pas. Quand la parole de Dieu dit, faites ceci, et nous ne faisons pas, c'est le mal. C'est pourquoi Dieu dit que les enfants du monde sont plus sages que les enfants. Et regardez, qui est celui-là qui peut aller dans un cage de fétiche? Il va voir un sorcier, il va croiser Satan, et Satan lui donne des prescriptions. Quand tu vas aller, tu vas manger ceci, voilà comment tu vas t'habiller, et cette personne va désobéir. Il fera tout correctement. Oui, la parole dit, ils feront toujours le mal et ils ne comprendront pas. Dieu ne t'éclairera pas. Dieu ne te purifiera pas. Cette parole, tu l'écouteras, tu resteras le même. Je vous ai dit, on va aller dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de temps. De toute façon, on va la garder pour qui? Pour quel temps? C'est clair là. Tu ne seras pas épuré, épurifié. Parce que toi-même, tu l'as même pas lu. Tu l'as écouté seulement.
Même la lire, la méditer. Tu ne l'as pas médité. Mais pour tenir ta Bible, c'est un poids. Depuis que tu l'avais fermée, tu n'es plus parti l'ouvrir. Tu l'as ouvert que quand tu as appris, il y a encore prière. C'est là où il y a un problème sérieux. Quand tu ne fais pas ce que la parole dit, tu es méchant devant la face de Dieu. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Quand la parole dit, tu as pris ton frère dans le malheur, tu n'arrives pas à aller le consoler. Tu n'exprimes pas la parole. Si tu n'exprimes pas la parole, tu exprimes autre chose. Il n'y a que deux esprits. Alors, quel est l'esprit de Dieu? Donc, là, Dieu a caché quelque chose. C'est ceux qui liront. C'est ceux qui auront soif de connaître. Ceux qui sentiront un désir en eux. Ceux qui sentiront que c'est ça, la nourriture de ma nature. Comme un aiglon qui était parmi les poussins, qui n'arrivait pas à avaler la nourriture, les maïs ou je ne sais pas quoi qu'on lui donnait. Parce que ce n'était pas sa nature. Mais il l'avalait difficilement. Mais les jours où il a eu sa nature, oui, là, le jour où il va avoir la nourriture de sa nature, sa vraie nature se manifeste. Il ne touchera plus ce qu'on donne aux poules. C'est pourquoi nous sommes à l'âge des aigles. On n'est pas à l'âge des aigles parce qu'on veut dire que nous sommes à l'âge des aigles. Allez demander aux gens là, vous êtes à quel âge? Ils ne savent même pas quel âge. Mais c'est probablement avec la Bible en dessous de leurs essais. Même s'ils lisent, qu'est-ce que ça veut dire les aigles? Est-ce qu'ils peuvent vous donner exactement la compréhension que nous avons eue? Mais toi qui l'as eu, qu'est-ce que tu en fais? Et elle va rester une connaissance vaine? Elle peut rester une connaissance qui tue. La connaissance tue, mais la sagesse de Dieu édifie. Mais si c'est la sagesse de Dieu, elle va te pousser à creuser dans la profondeur. Et tu recevras même plus que ce que ton pasteur t'avait dit, ou ce que le prédicateur avait donné. Parce que si on devait écrire tout ça, la Bible pèserait des kilos et des kilos. Sur un verset, il y a tellement, Dieu t'ouvre l'esprit, ça va. C'est une semence. C'est pas n'importe quoi. Un seul grain qui entre dans la terre produit plusieurs grains. C'est comme disons que c'est une semence. Il faut aller la méditer. Il faut la projeter dans ta vie. Faire les efforts. Il faut que tu intercèdes, tu appelles le Saint-Esprit pour que lui puisse à ce moment-là t'éprouver. Là, c'est dans les combats où nous sommes là. L'Esprit va t'éprouver pour que tu sois de l'or pur, pour que la nature mauvaise là disparaisse. Elle va se manifester, mais tu vas combattre contre elle jusqu'à ce que le Seigneur te dotera de la vraie nature.
C'est ce que nous avons lu en 1 Pierre 5. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ce que la parole dit. Oh, notre passé avait dit. Non, 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 ce n'est pas notre passé. C'est la parole qui dit ça. Dieu m'a dit, évitez ces choses-là. Oh, prédication. Non. Tu leur montres les doigts. C'est ici. C'est ici. Comme ça, c'est simple. Alors, à ce moment-là, tu seras purifié. C'est moment que tu seras purifié et épuré. Ce sont ceux-là dont on parle, qui est là où il y a le cadavre, se retrouvent les aigles. Les aigles sont là pour manger. C'est ça, manger. Manger, c'est pas venir, oui, nous sommes des aigles. On écoute là, on va aller au culte. Oui, on crie, on fait des cris. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Croyez-moi, c'est pas ça. Vous resterez. Les ailes là ne pousseront pas. Or, pour que tu puisses aller dans les hauteurs, aigle puisse aller là-bas, si vous attrapez un aigle, vous le déplumez, il ne va pas aller nulle part. Il ne va nulle part, mais vous vous laissez déplumer. De la même manière que Adam et Ève se sont laissés déplumer, ils étaient de la race de Dieu. Ils se sont laissés déplumer. Ils ont vendu leur héritage. Voilà comment nous souffrons sur terre aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que nous parlons dans les sceaux, il s'agit de ça. C'est le travail que Dieu a fait pour nous ramener à l'héritage. Nous pensons, c'est grand. C'est grand. Il faut que tu arrives à un certain moment, même si tu travailles ou tu fais quoi, tu n'as pas lu la parole, tu n'es pas tranquille. Tu veux puiser la parole. Et quand tu puises, tu te sens bien. Tu puises, tu te sens bien. Tu puises, tu te sens bien. Tu peux louer, tu peux. Mais Dieu vous a foutu dans les confinements. Pourquoi? Vous pensez que c'est le gouvernement qui vous a mis dans les confinements? Ils n'ont aucun pouvoir qui est redonné au ciel. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu arrive pour leur bien. Et rien ne peut arriver dans une vie sans que Dieu en soit l'auteur. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Est-ce qu'on les a écrits? On les a médités? Est-ce que ça fait partie de notre vie? Ou c'est quelque chose qui est resté comme une histoire comme ça? Voilà les aigles dont on parle. Je vais vous donner la dernière parole et on va prier. L'Esprit de Dieu me pousse à vous montrer où se trouvent les anges qui sont autour du trône. Ouvrons le chapitre 5, disons à partir du verset 8. Vous devez comprendre ce qui s'est passé au ciel. Pendant que Jean s'était né là à quelques mètres. Quand il dit que j'ai vu l'agneau sortir, il a vu vraiment l'agneau sortir. L'agneau est parti prendre le livre de rédemption. Il a vu avec les sangs. Ce n'était pas un agneau, c'était un homme qui l'a vu. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ sortir avec son corps, avec les mains percées, les pieds percés, peut-être le boîtier. Et il y avait du sang partout, tellement qu'il a été flagellé et métri. On l'a frappé.
Le corps était devenu comme un lambeau. Il l'a vu. C'est ça qui a été le prix. Le prix pour ce que tu risques de vendre aujourd'hui, comme Adam l'avait vendu. Ce prix-là, tout était perdu et perdu complètement, sans espoir. Il a payé ces prix-là. Au-dessus de ces prix-là, il n'en a pas un autre. Et il ne peut pas le faire deux fois. Il a fait une seule fois. Les livres dont vous entendez parler, les livres n'est rien sans le prix qu'il a payé. C'est ce prix qu'il a payé qui a fait que dans les livres, tout était dedans. C'était notre testament. Notre héritage était dedans. Nos noms étaient dedans. Avant la fondation du monde. C'est pourquoi il est venu chercher ceux qui lui appartenaient, ceux qui lui ont appartenu, ceux qui ont été en lui, les siens. Il n'est pas venu chercher n'importe qui. C'est pourquoi on appelle le rachat. Ils étaient à lui. Mais à cause de leur stupidité, ils ont vendu les trésors. Et il vient pour le remettre à leur place. C'est ça qui était dans les livres-là, qu'il ouvre. Et qu'il a voulu que ce soit ouvert au temps où toi et moi nous sommes sur terre maintenant. Et pourquoi il n'a pas ouvert au temps de Paul? Or, il était aussi vrai pour le temps de Paul. Pourquoi il n'a pas ouvert dans tous ces temps-là? Il pouvait l'ouvrir au temps de Paul aussi. Mais non. Il ne veut pas l'ouvrir au temps de Paul. Il vient l'ouvrir à la fin. Il vient l'ouvrir vraiment à la fin. Parce qu'à la fin, tous ceux qui étaient au temps de Paul, tous ceux qui sont passés là, s'accumule à la fin. Comme nous avons vu que le cheval est devenu pâle à la fin. Comme nous avons vu que l'animal est devenu mystérieux à la fin. C'est là qu'il révèle ces choses. C'est un livre de salut. Il n'y a jamais eu une fête au ciel comme ces jours-là. C'est pourquoi il dit, quand il eut pris les livres et les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards, qu'est-ce qu'il faut? Il se prosterne. Et qu'est-ce qui se passe? Il se prosterne devant l'agneau. Et ils avaient des larpes et des coupes d'or. Regardez, coupes d'or remplies de parfums qui sont quoi? Qui sont les prières des saints. 8, 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu y as racheté. On ne dit pas que tu as racheté, tu as ramené à toi pour Dieu. Par quoi? Par ton sang. Des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur terre. Je vous ai toujours dit, le règne de l'homme, c'est sur terre. Les grands héritages que Dieu avait donnés à l'homme, c'est la terre.
Oh, tu ne voulais vivre là ici, n'importe quel enseignement, c'est sur terre. Et quand on dit sacrificateur, dans notre version, on dit des rois. Les sacrificateurs, ce sont des gens qui sont très élevés. Des rois seront des rois sur terre. On aura une échelle de valeur. Parce que tout ça, on va vous le donner pour rien. 11, parce que ça n'a pas été le but. Je veux vous arriver au but maintenant. 11. Alors regardez, j'ai regardé, j'ai entendu la voix. De quoi? De beaucoup d'anges autour du trône. Donc, ici, vous avez tous les cercles qui sont donnés. On commence par les anges. Quand on passe les anges, on est sur... nous avons 24 vieillards. Nous avons... qu'est-ce que j'ai dit? Nous avons les 4 êtres vivants. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons des milliards et des milliards et des milliers. C'est ce verset qui vous montre que, effectivement, là au trône, parce que personne ne m'a dit, parce que vous ne nous avez pas montré où se trouvent les anges. Il y a beaucoup d'anges autour du trône et autour des êtres vivants et des 24 vieillards. Et leur nombre était des milliards. Vous voyez le nombre des anges? Des milliards et des milliards qui sont là à votre service. Je termine par ici. C'est ça que le Seigneur a voulu que je vous donne aujourd'hui. Soyez violents. Soyez violents. Ceux qui ne le sont pas, pleurez devant Dieu. Que vous le soyez. Pour des petites tâches, vous les faites. Mais pour des tâches que vous faites pour Dieu, il y a des gens qui ont lu des messages, qui ont écouté des vidéos et des vidéos. Mais où ça va t'amener? C'est ce qui amène la vie. Quand quelqu'un a un trésor, il ne peut pas passer 24 heures sans regarder son trésor. Quand il passe comme ça, il va ouvrir. Est-ce que les millions sont là? Ah, ils sont là. Il retourne comme ça, il pense aux millions. Il revient à la maison vite, il regarde. Les millions sont là, ils sont là. Mais quand ton livre, ta Bible moisit quelque part de poussière, c'est que ce n'est pas ton million. Il y a un intérêt quelque part.